Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne L'heure est grave les amis, l'heure est grave. Pour obtenir notre libération les amis, il faudra porter le short, les machettes, les couteaux et en tout cas tout outil. Et ne pas seulement aller dans la rue pour protester parce que vous avez vu que les dictateurs comme le Faure Gnassingbé, ça ne donne pas. Il faut cibler les Atangandi, il faut cibler les gouverneurs, il faut cibler les préfets, les sous-préfets. Voilà les gens qu'il faudra utiliser comme exemple pour faire peur au clan qui a pris en otage le Cameroun. Vous savez les amis, pour ceux qui doutaient encore, Paul Biya c'est un vampire. Pas dans le sens figuré, mais dans le sens propre. Ce monsieur a pris toute une nation en otage. Près de 40 millions de Camerounais, que ce soit en diaspora ou bien au pays. Comment une minorité peut prendre en otage une vaste et large majorité? Même pas 20 000 de personnes au Cameroun tiennent le pouvoir. Et pourtant, plus de 40 millions sont assis. Ils attendent que Dieu vienne nous sauver. Les amis, je répète, l'heure est grave. Pour ceux qui pensaient que ça devait être facile, ça ne sera pas. Et je tiens à vous répéter ici là que le professeur Maurice Kamto ne vous demandera pas d'aller dans la rue. Et partir dans la rue, ce n'est pas juste pour manifester. Il faut cibler les quelques individus qui profitent de notre souffrance, de la souffrance du peuple. En ciblant ces individus, d'autres prendront la fuite. Et c'est comme ça qu'on récupérera notre pays. Avec ce qui s'est passé, l'annonce de la candidature de Paul Biya, même s'il y a eu des divergences et des guerres de clans, on n'est même pas sûr d'ailleurs si Paul Biya est même au courant. Parce qu'il est complètement sénile. Il ne comprend plus rien. C'est Ngongor et Chantal Biya, Oswald Baboké, voilà le clan des personnes qui ont décidé de prendre par la force, de chercher en tout cas à voler les Camerounais pour 7 ans de plus. Que le peuple camerounais soit prêt. La bataille ne sera pas facile. Votez, surveillez les votes. Votez, surveillez les votes, prenez les photos, les vidéos. Parce qu'il n'y a que comme ça qui légitimera la légitime défense du peuple camerounais. Parce que quand ils vont vouloir massacrer le peuple, ils vont justifier qu'il y a insurrection et le peuple utilisera la victoire d'octobre pour légitimer leur légitime défense. C'est quand même grave comment un groupuscule de personnes, ils ont bu le sang, ils ont fait des incantations, ils ont fait toute pratique occulte. Et ils ont décidé qu'ils sacrifieront l'avenir du peuple camerounais. Leurs enfants sont en Europe, leurs enfants sont en étranger, bénéficient des meilleures écoles, bénéficient de tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont déjà détourné l'argent du peuple camerounais, des centaines de milliards de francs CFA. Et même comme ça, ce n'est pas assez. Peuple camerounais, tenez-vous prêts. On attend dit que 2025 ne sera pas 2018. Eh bien, nous sommes déjà quasiment à la ligne d'arrivée. L'heure des réseaux sociaux, leur gueule est terminée. Comme des militaires, prenez ce que vous pouvez prendre. Ces gens ont décidé qu'ils ne partiront pas dans la paix. Courage, peuple camerounais. Nous vous soutenons.
Et nous vous encourageons à libérer notre beau pays qui est le Cameroun. La paix ne les chassera pas du pouvoir. Le professeur Maurice Kamto a tout tenté. Il a même promis qu'il allait laisser Paul Biya et sa famille tranquilles. Il a tenté toute forme d'apaisement. Mais ces gens-là passent le temps à lui mordre la main. Même quand il était en prison en 2019, il a tendu la main au RDPC. Le RDPC a mordu sa main. Je pense que Maurice Kamto devra lui-même commencer à réfléchir à comment il faudra mobiliser le peuple de manière efficace. Je répète bien efficace. Parce qu'aller seulement dans la rue, ce n'est pas une manière efficace pour faire tomber un dictateur. Il faut déjà que vous commencez à réfléchir. Parce que vous avez tout tenté et ces gens ont décidé qu'ils ne partiront pas. Donc les amis, voilà le message que je voudrais apporter. L'heure n'est plus à la tergiversation. L'heure n'est plus à est-ce que ces gens-là vont partir. Ils ne vont pas partir. Avec ce qui s'est passé hier, on est quasi sûr à 100% qu'il faudra se blesser. Il faudra se faire mal. Et tant qu'on ne se fera pas mal, on n'obtiendra pas notre libération. Peut-être la France ou les autres grandes puissances ont déjà préparé quelqu'un qui s'activera au moment venu. Mais les amis, il faut le faire car on ne sait pas, ce sont que des pures spéculations. Paul Biya et toute sa clique doivent partir. Ils doivent libérer le Cameroun. C'est un cri de cœur ce matin. C'est un cri de désespoir. On ne sait plus sur quel pied danser. On a tout tenté et ça ne marche pas avec le régime des vampires du Cameroun. Ils ont bu le sang des Camerounais pendant plus d'un demi-siècle. Ils ne sont pas rassasiés. Ils accouchent leurs enfants. Les enfants continuent le travail à boire le sang. Les enfants vampires continuent à boire le sang des vampires. Donc, il est temps pour nous, peuple camerounais, de se lever. Il est temps, peuple combattant, il est temps, peuple du changement, car l'heure est venue. Chaque pays a connu une révolution et il faudra écrire 2025 comme la révolution et la libération totale du Cameroun. Prenez tout soin de vous les amis et on se retrouve très bientôt dans une prochaine capsule.